Bonjour, vais-je assumer cette coiffure? Ou vais-je porter un bonnet parce que là je ressemble plus à un gauchiste ou un punk à chien, je ressemble à un drogué. On dirait un petit peu Danny Caligula, hein? On dirait un peu, hein? Hein? Allez, laissez-moi tranquille en commentaire, hein, vous allez pas m'emmerder avec ça. D'accord? Bon, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur Ercilia Soudé. Pourquoi encore elle? C'est pas de ma faute, hein, elle raconte des conneries. Je fais des vidéos quand elle raconte n'importe quoi. Ce n'est pas de ma faute, d'accord? Ercilia Soudé, donc sexisme, racisme, grossophobie. Ah! La grossophobie! Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu celle-là. Donc je suis vraiment heureuse d'être avec vous ce 8 mars. Une journée qui n'est pas une fête, contrairement à ce que certains n'arrêtent pas de me répéter. On m'a souhaité plusieurs fois bonne fête. J'ai envie de dire que beaucoup ici n'ont pas le cœur à la fête. Bah si, c'est une fête. C'est une fête d'ailleurs qui a été créée par l'Union soviétique. Voilà. Ce qui est bizarre parce qu'ils avaient un comportement avec les femmes très particulier, surtout dans les goulags. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Beaucoup au niveau international aussi. Notamment, je pense à mes sœurs palestiniennes, à mes sœurs congolaises, mes sœurs iraniennes, mes sœurs afghanes, et je pourrais continuer encore longtemps. C'est une journée aussi qui n'est pas un... Oui, mais je ne crois pas que les Iraniennes soient d'accord avec toi. Vu qu'elles font tout pour enlever leur voile, et que toi, tu fais tout pour qu'elles mettent leur voile. C'est bizarre, ma petite Ercilia. Hein? C'est bizarre, non? Pourquoi il s'énerve encore? Je sais pas parce qu'elle m'énerve. Quand est-ce que Sandrine Rousseau revient, bordel? Elle me manque, bordel. Simple défilé de femmes, contrairement à ce que nous disent certaines, mais une journée qui nous rappelle à quel point le combat pour nos droits en tant que femmes est loin d'être fini. Et pour cause, on a beau nous dire que tout de même ça va, mesdames, on n'est plus dans les années 50, de quoi vous plaignez-vous encore? On a fait beaucoup de progrès. Et bien il reste encore beaucoup à faire, et des reculs sont toujours à craindre. Il faut nous dire ce que vous voulez maintenant. Parce que oui, vous avez un peu tous les droits. Je sais qu'il y a des femmes en commentaire, dites-le si vous n'êtes pas d'accord. Mais je pense que vous avez déjà tout. Il manque quoi maintenant? L'écart salarial, hein, d'après ce qu'on comprend, c'est 3-4% en vrai. C'est quoi le problème? Moi je sais pas, hein, faut le dire, parce que ça commence un petit peu à nous gonfler. Vous avez des doléances, marquez ça dans un bouquin, puis on verra si on peut le faire, on arrête. Je pense personnellement que depuis les années 70-80, les femmes ont droit à tout. En ce sens, le 8 mars n'est pas une journée qui peut être isolée. Il n'est pas question de sortir dans la rue et puis de rentrer chez soi et d'attendre l'année prochaine. Le féminisme est un mouvement contre l'oppression qui se doit d'être quotidien. C'est dans le temps plus vrai en ce moment, car l'extrême droite est... Mais qui... Ah oui, attends, tu vas parler de l'extrême droite, d'accord. Mais qui oppresse qui? Parce que moi, je peux montrer des chiffres, hein, ça va pas te plaire. Hein, je les mettrai en lien. On va pas regarder, on va pas alourdir la vidéo. Mais qui oppresse qui en ce moment en France? Moi, j'ai quelques pistes, mais à mon avis, tu vas pas être d'accord. Vu que c'est ton électorat maintenant, bon, tu vas peut-être pas en parler beaucoup, mais hein? Car l'extrême droite est revenue en force, que ce soit en France ou sur la scène internationale. En France, nous en voyons les conséquences aujourd'hui même. Des mouvements fémo-nationalistes se sont imposés dans le cortège parisien, qu'il s'agisse du collectif Nous Vivrons ou du collectif Némésis. Ils ont ceci en commun d'instrumentaliser le... Je ne sais pas si c'est le 8 ou le 9, mais on va un petit rappel sur ce qui s'est passé, hein, même si je mettrai peut-être un petit lien sur les vidéos que j'ai faites avant. Il y avait 50 féministes de droite dans la rue, il y avait 12 000 ou 25 000 féministes de gauche, et vous vous êtes roulés par terre pour 50 nanas qui militent avec des pancartes. Ils ont ceci en commun d'instrumentaliser le féminisme à des fins racistes, xénophobes, islamophobes et anti-palestiniennes. Mais n'oublions jamais que le féminisme ne peut être qu'antiraciste. Oui, mais qu'est-ce que ça a à voir la Palestine dans l'histoire? Je ne comprends toujours pas. Et retenez bien ça, hein. Surtout que c'est pas vrai. Hein. Souvent, Némésis relaye des crimes qui se sont passés sur des Françaises issues de l'immigration. Elles le font souvent. Mais je veux que vous gardiez ça en tête. D'ailleurs, je vais le marquer tout de suite. C'est à 1:13. Parce qu'en fait, tu arrives à te contredire. 1:13, voilà. Tu arrives à te contredire dans un discours de 4 minutes, tu arrives à te contredire toi-même. Parce qu'on va voir qu'elle va parler de quelqu'un qui ne parle que de couleur de peau à longueur de journée. Et spoiler alert, elle n'est pas de droite. Mais n'oublions jamais que le féminisme ne peut être qu'antiraciste. On ne peut lutter contre une oppression tout en soutenant une autre. On ne peut lutter pour les droits des femmes tout en hiérarchisant ces femmes en fonction de leur origine, de leur religion, de leur couleur de peau. Car on... Retenez ce qu'elle dit, hein, je vais vous montrer après. Retenez. Lutte pour les droits des femmes en faisant preuve de sororité, et une relation marquée par la sororité ne peut être qu'une relation d'égalité. Les femmes sont diverses. La femme n'existe pas. Nous devons défendre... Si, la femme existe, ça existe. J'ai 2 filles, ça va devenir des femmes. Ma femme est une femme, il n'y a pas plusieurs types de femmes. Alors si, il y a les femmes bourgeoises et les femmes du prolétariat.
Bien sûr, Ercilia Soudé est fille de journaliste. Hein, si vous vous demandez, son père est journaliste pour Politis et sa mère était journaliste pour Le Monde. Et d'ailleurs, son père a écrit des livres avec Jean-Luc Mélenchon et c'est pour ça, quelque part, que madame a été pistonnée. Donc voilà, deux types de femmes. Celles qui glandent rien et qui sont assises toute la journée avec des gros salaires et celles qui font des boulots de merde. La femme n'existe pas. Nous devons défendre cette diversité à contre-courant d'un prétendu idéal qui se présente toujours plus ou moins sous la forme d'une femme blanche, mince, valide. Je me permets de le rappeler car aujourd'hui... La femme n'existe pas. Alors, était en train de dire qu'en fait, on considère trop que la femme en France, donc la femme autochtone, est une femme blanche et plutôt mince. À part toi, personne ne l'a dit. Mais c'est vrai que bon, la journée de la femme en France concerne plutôt les femmes françaises, qui sont encore, si je dis pas de bêtises, on est encore majoritaire dans le pays, qui est plutôt blanche. Parce qu'après, je vois pas où les Françaises pourront militer, quand le pays deviendra complètement islamiste et que la Française autochtone sera minoritaire, je vois pas où elle pourra manifester. Encore en 2025, nous voyons un peu partout que le 8 mars serait la journée de la femme. Cette formule essentialisante me hérisse le poil. En fait, tout le monde se croit autorisé à s'approprier le 8 mars. Nous avons pu le voir avec un certain individu qui a estimé être plus légitime que moi, par exemple, à manifester aujourd'hui sous prétexte que j'aurais un rapport pour le moins problématique aux violences sexuelles. Eh bien, ces propos sont d'une extrême violence quand on connaît mon histoire et je voudrais vous dire à quel point je me sens blessée qu'on puisse traiter ainsi une victime de VSS quand on se dit de gauche. Mais pour en revenir à... Oui, d'accord, c'est parce qu'en fait, elle a été niolée par son mari. Il me semble qu'il y a eu un non-lieu. Je vérifie, faut que je vérifie. Oui, c'est bien ce que je disais. Ça a été classé sans suite. Voilà, je le mettrai. Moi, je crois les victimes. C'est comme, c'est pas la peine de dire bon, ce qui est arrivé n'y est pas arrivé. C'est peut-être arrivé, d'accord. Bon, les flics ont classé ça sans suite, mais tu es quand même dans un parti où, rappelons, il y a Canins, il y a Tahabouaf. Il y a Delogu qui a tabassé une femme, Gérard Miller, qui est très proche de vous. On va pas répéter les noms. Nettoie ta porte d'abord et ensuite tu pourras venir parler des autres femmes, ma petite Ercilia. Je dis pas petite parce que t'es petite, avec moi, tout le monde est petit. Je rappelle que je fais 1m90. Autre sujet, je me permets d'insister, toutes les femmes ne subissent pas les mêmes oppressions. Ma collègue Danielle Obono l'a très bien montré lors de la table ronde misogynoire à l'intersection du sexisme et du racisme. Voilà, à partir de maintenant, on va parler de Danielle Obono, qui passe son temps à faire des espèces de réunions où les blanches sont interdites, où les hommes sont interdits. Elle parle d'un truc qui s'appelle la misogynoire. Voilà. Donc, il y a la misogynie des blanches, d'accord. Et puis, si tu es de couleur, il y a une misogynie plus. On va revenir sur ce que tu as dit à ce time code-là. On va revenir 2 secondes. Homophobe et anti-palestinienne. Mais n'oublions jamais que le féminisme ne peut être qu'antiraciste. On ne peut lutter contre une oppression tout en soutenant une autre. On ne peut lutter pour les droits des femmes tout en hiérarchisant ces femmes en fonction de leur origine, de leur religion, de leur couleur de peau. Donc, tu nous l'expliques comment ça, ta copine Danielle Obono, Comment tu vas nous l'expliquer? Il y a une blanche. Il y en a une quand même. Mais sinon, tout le reste, c'est très racisé. Et vu encore une fois qu'elle passe son temps, elle, à hiérarchiser les couleurs, cette nana passe son temps à nous rappeler que les blanches c'est des blanches et que les noirs sont noirs, je ne comprends pas de quoi tu es en train de me parler, très cher. Le racisme est plutôt de votre côté. Vous passez votre temps à hiérarchiser les couleurs. Bon, c'était un petit aparté, je tenais à le rappeler, que c'est vous qui avez des problèmes avec les races. Vous avez des problèmes avec les femmes, vous avez des problèmes avec les Français de couleur blanche, et vous avez des problèmes aussi avec les femmes issues de l'immigration. Qui, je rappelle aussi, vous passez votre temps à vouloir les forcer à mettre des voiles. Ronde misogynoire à l'intersection du sexisme et du racisme. Alors pour ma part, je suis blanche, je ne subis pas le racisme en plus du sexisme. Cependant, je subis également une autre forme de pression dont on parle peu, malgré son caractère répandu, la grossophobie. Même quand j'étais plus fine qu'aujourd'hui, quand je portais encore du 38 au début de mon premier mandat de député. Je pense que ma femme porte du 38 déjà, je trouve qu'elle a du mal à rentrer dedans. Après un accouchement, c'est compréhensible, mais toi, rentrer dans du 38, je dirais 40, ouais, 40, 42. Ce qui n'est pas, elle n'est pas grosse, elle est, je trouve, elle est un peu potelée, on va dire. Mais c'est toujours bizarre que la grossophobie ne concerne que les femmes. Parce que les hommes gros s'en prennent plein la tête et pour pas grand-chose d'ailleurs. Et quand ils se plaignent, on leur dit d'aller courir.
Hein. Vous pourrez mettre en commentaire, hein. Je pense que je dis pas de conneries là-dessus. Enfin bref. Eh bien, je subissais déjà cette oppression insupportable. Il fallait sans cesse que l'on parle de mon poids, que l'on zoome sur la moindre de mes rondeurs, que l'on caricature mon physique en me faisant paraître 2 fois plus grosse que je ne le suis au moyen d'illustrations ou au moyen d'images créées par intelligence artificielle. Vive les rondes! Ouais, vive les rondes! Vive les rondes! Ma femme regarde. Oh, je vais me faire tuer. Ah, elle va me tuer encore. Oui, vive les rondes. Régulièrement, on me présente sous l'apparence d'un cochon et on m'affuble de divers surnoms. Merci pour l'idée de miniature. Merci. Normalement, c'était plutôt Louis Boyard, mais maintenant que tu l'as dit, je te voyais plus en sorcière. Mais pourquoi pas une petite cochonne de lait. Vu avec ce que tu vas dire après, c'est tout à fait en adéquation avec la vidéo. Tu mérites que je te mette en petite cochonne. Régulièrement, on me présente sous l'apparence d'un cochon et on m'affuble de divers surnoms en lien avec cet animal. Alors, je ne suis pas un cas isolé et je tiens ainsi à vous partager le témoignage de Charlène, une jeune insoumise. Elle a écrit « Les commentaires les plus blessants s'enchaînent sur notre sexualité, car oui, on ramène toujours les femmes à leur sexualité. Combien de fois on m'a... » Par contre, vous le faites pas pour nous, hein, les femmes. Pas forcément la gauche, quoique la gauche le fait aussi, la gauche le fait aussi, hein, pour rappeler certaines sexualités avec des enfants, par exemple, qui sont imaginaires. KB l'a eu, psychodélique l'a eu, mais aussi le fait que quand on s'habille, t'es gay, t'es un gay refoulé, Papacito par exemple, qu'on appelle souvent le gay refoulé. Vous ne le faites pas. Et d'ailleurs, les femmes aussi le font très bien pour briser l'ego d'un homme, c'est de le féminiser, de lui dire que c'est un homo refoulé. Pas vrai? Pas vrai? Est-ce que je dis des conneries là à ce moment-là? Non, je crois pas. Sous mes photos que je pleurais juste aux Noirs ou aux Arabes parce que j'ai un cocu. Ou alors que je pouvais espérer me faire violer par des Arabes dans une cité avec mon apparence. Ces agissements existent seulement pour pouvoir nous détruire psychologiquement. Et nos détracteurs espèrent que nous allons abandonner nos combats pour sauver notre apparence. Mais il n'en est rien. Alors moi, je reste abasourdie de façon... À droite, on dit ça, c'est vrai, je l'ai déjà vu. Avouons-le, hein, ne nous cachons pas. Alors, est-ce qu'après, vous plaisez plus à une autre partie de la population? C'est vrai aussi. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire là? Tu es en train de confirmer qu'à droite, on est des petits salopards? Mais non, mais non. Devant cette obsession pour le corps des femmes, cette obsession qui m'a valu d'être longtemps maltraitée au sein de mon couple, comme tant d'autres femmes. Et vous savez d'ailleurs que sur Google, la première recherche, quand on tape mon nom, c'est Arcilia Soudet en short. Oui, mais non, il n'y a pas que ça. Je mettrai, j'ai fait le test. Il y a en short. Alors, est-ce que c'est les shorts de YouTube, vous savez, TikTok ou machin? Parce que si tu fais Sandrine Rousseau, tu l'as aussi. Mais c'est vrai, pour que Sarah Knafo, tu l'as pas. Bon, on va dire que c'est quand même le short. J'ai passé aussi une petite photo de Mila qui se moque de toi à ce moment-là. Bon, vu ce que tu as fait avec Mila, vu comment tu l'as emmerdée, c'est normal qu'elle te réponde là-dessus. Non, notre corps n'est pas votre affaire. Qu'on ait des formes ou non, qu'on fasse du 44 ou du 34, qu'on se maquille ou non, qu'on porte le voile ou non, qu'on porte une mini-jupe ou un pantalon, qu'on soit en talon ou en basket. Si, le voile, ça nous concerne. Le voile concerne les hommes aussi. Hein. Votre façon de vous habiller, on s'en tamponne, mais le voile, ça nous concerne parce que c'est un projet de société. Et c'est un projet de société que je n'ai pas envie de voir. D'accord? Donc on a tout à fait le droit de le dire. Je reviens juste en arrière. On va arriver au moment où tu mérites que je te caricature en petite cochonne. Qui ou non, qu'on porte le voile ou non, qu'on porte une mini-jupe ou un pantalon, qu'on soit en talon ou en basket, qu'on se rase la chatte ou qu'on laisse pousser nos poils, eh bien foutez-nous la paix. Tu n'as pas à parler comme ça. Je te le dis tout de suite, t'es député, tu n'as pas à parler comme ça. On va te réécouter, moi je trouve ça un peu ignoble de nous parler de tes poils pubiens. Et encore une fois, vous faites ce que vous voulez, hein. Tu te rases ou tu te rases pas, on n'en a rien à cirer. Tu n'es pas obligé de parler comme une charretière. Hein? Qu'on se rase la chatte ou qu'on laisse pousser nos poils, eh bien foutez-nous la paix. Ouais, et ben qu'on soit de droite, qu'on se rase les sous de bras ou quoi que ce soit, et qu'on veut virer les OQTF et ne plus avoir d'immigration dans ce pays, c'est pareil en fait. Hein? Vous nous foutez la paix. Certains sont choqués par ces propos. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on doit encore rappeler de telles évidences. Mesdames, personne ne nous sauvera. T'as pas à parler comme ça, c'est tout. Ces propos, moi, ce qui me choque, c'est qu'on doit encore rappeler de telles évidences.
Mesdames, personne ne nous sauvera, le prince charmant n'existe pas. Nous devons continuer la lutte, unis avec nos sœurs du monde entier. Le patriarcat veut nous dévorer. Nous le détruirons avec la force de notre sororité. Moi, je veux bien qu'on foute en l'air le patriarcat, mais si, admettons que Macron réussisse à faire ce qu'il a envie de faire avec la Russie et que la guerre soit déclarée, moi, je veux voir des femmes en première ligne. Mais on verra bien si vous allez vous engager, on verra bien si Ercilia Soudé deviendra capitaine dans l'armée en première ligne sur le front russe. Je ne pense pas. Je pense qu'elle va vite rester chez elle et bouffer des pots de Nutella. Hein ? Bon, la suite, il y a une petite réaction sur CNews qu'on va écouter. D'aller jusqu'à ce niveau-là d'inélégance, elle dessert éperdument le combat pour les droits des femmes. Nous, on est et là. Elle fait une équivalence entre jupe et voile. C'est-à-dire que, alors ça, déjà, c'est inacceptable. La mini-jupe, l'histoire que la mini-jupe serait égale à un voile qui est un instrument politique d'assignation des femmes justement à résidence et de les cacher, c'est inacceptable. Oui, c'est inacceptable, mais en fait, ils s'en foutent. Ercilia s'en fout. Elle est en train de parler à son nouvel électorat, donc oui. Je sais pas comment vous allez faire dans votre nouveau monde pour mettre d'un côté des femmes avec des mini-jupes et des femmes voilées. Ça va pas tenir, je vous le garantis. À la piscine, pareil, déjà ça tient pas. Et à la mer aussi, avec le burkini, machin, ça ne tiendra pas. Des gamines de 18-20 ans qui n'ont pas de soutien-gorge en train de se dorer la pilule au soleil, avec des imams et des djihadistes partis en famille à la plage et tout, ça ne collera pas. Votre projet de société va aller droit dans le mur, je te le garantis. Ma petite Ercilia Soudé, d'accord ? Bon, la vidéo s'arrête là, c'est déjà trop long. Bisous, au revoir. Et mon Dieu, je pense que cette coiffure est complètement ratée. Elle est ratée, bordel!